J'ai accepté très volontiers parce que je suis vice-président d'une banque, le Crédit Coopératif, qui est une banque qui est très engagée aujourd'hui dans le monde de l'environnement. Nous sommes des financeurs de toutes les économies, de toutes les énergies alternatives, d'entreprises qui se développent dans le secteur de l'environnement. Donc c'est quelque chose de naturel et d'un point de vue d'un engagement citoyen, je crois que c'est important que la fabrique existe et que des gens qui sont aujourd'hui chargés de financer peut-être une économie différente soient présents dans une fabrique comme la fabrique écologique. Je crois qu'elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où le débat sur les questions écologiques me semble insuffisant. Et il est insuffisant en partie parce qu'on a soit des gens qui interviennent sur un registre très technique ou d'autres sur un registre uniquement politique ou idéologique. Et il me semble qu'un des enjeux pour moi de la fabrique écologique, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait une rencontre entre peut-être des éléments qui sont des éléments de vision d'un modèle de développement, mais aussi d'être capable de traduire ça sur un plan technique. Je prends un exemple, le gaz de schiste. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour le citoyen, même pour le décideur économique, d'y voir clair sur les enjeux du gaz de schiste, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue technique. C'est ça que j'attends de la fabrique écologique. Comme vous me demandez de les classer, je les prendrai bien les trois, mais comme vous me demandez de les classer, je dirais d'abord concrète, c'est-à-dire d'être en capacité de faire en sorte qu'on puisse progresser de manière réelle sur un certain nombre d'enjeux écologiques qui sont de plus en plus urgents. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir simplement un discours, mais je dois dire que si la fabrique peut être aussi transpartisane, c'est important d'avoir ce qu'on appelait à certains moments des conférences de consensus, c'est-à-dire qu'il y ait certains sujets sur lesquels on essaye de fabriquer des consensus parce qu'au fond, ils vont au-delà des clivages partisans, que c'est l'avenir de la planète et de l'humanité qui est en cause et que ça dépasse très largement telle ou telle sensibilité politique. Donc je suis sensible au fait que la fabrique a une vocation transpartisane, mais aussi concrète pour qu'on puisse véritablement changer la réalité des choses. Bien sûr, parce qu'il faut que la pratique soit en conformité avec les objectifs et les valeurs qu'on affiche. Moi, je suis un homme de l'économie sociale et le fait de faire en sorte qu'entre les valeurs et la réalité de ce qu'on fait, on essaye d'être cohérent, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut que la fabrique, à la fois dans ses financements, dans la transparence de ses financements, dans la manière dont elle rend compte de son activité, dans la manière dont elle va conduire, par exemple, des études, soit irréprochable, le mot est toujours un peu fort, mais en tout cas, ait un souci éthique et un souci de vérité qui soit extrêmement fort. Si elle veut être crédible, c'est à cette condition qu'elle y parviendra. Moi, je crois que précisément l'un des obstacles, c'est l'insuffisance portage à un niveau de crédibilité suffisant, en tout cas en France. Je ne me prononcerai pas dans d'autres pays, mais il me semble que l'opinion publique a compris que c'était des enjeux qui étaient devenus des enjeux cruciaux, est prête à avoir un certain nombre d'évolutions de comportement, mais que ça n'arrive pas à se traduire suffisamment à un niveau d'expression politique et de décision, de décideur. Et que donc ce qu'il faut arriver à combler, c'est cet écart qu'il y a entre une prise de conscience, je crois, qui est assez forte, et puis la traduction en décision, et notamment que les leaders d'opinion convergent vers un certain nombre de choses. On voit bien qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, ça n'est pas le cas. Les leaders d'opinion, pour moi, ce sont des gens dont la capacité de décision influe le cours des choses. Donc ce sont des décideurs économiques, ce sont des décideurs médiatiques, ce sont des décideurs syndicaux, ce sont des gens dont les décisions peuvent influencer le cours des choses et en particulier la relation entre le développement économique et les enjeux écologiques. Donc chaque jour, il y a des gens qui prennent des décisions qui vont avoir des impacts. Le mot impact est devenu un mot maintenant qui est partagé par tous. Donc il y a des responsables dont les décisions ont plus d'impact que d'autres. Et il faut arriver, cela, à faire en sorte que la prise de conscience qui existe aujourd'hui se traduise le plus possible en décisions qui vont avoir des effets écologiques plus meilleurs que ceux qui sont aujourd'hui. Merci. Merci.